Et voilà. Bonjour Poétéa, bonjour Barbara. Bonjour, Bonjour. bonjour, bonjour. Les petits points que j'aimerais qu'on voit ensemble, Mhm. euh, ça marche toujours pas. Parle Attendez. doucement, on va se débrouiller avec ça. Prends ton temps pour D'ac- développer les points. j'ai un ulcère depuis plus de 10 ans. Un ulcère à D'accord? l'estomac. Oui, un Mhm. ulcère à l'estomac depuis plus de 10 ans. Mhm. On m'avait décelé un polype à l'ovaire gauche. Je pense que c'est parti, mais j'ai toujours des problèmes. J'ai des douleurs au ventre tout le temps, en pleine menstruation et avant, après, enfin tout le temps. J'ai toujours des énormes douleurs dans le ventre. Quoi d'autre au niveau du corps? Donc là, c'est vraiment ma grande problématique. C'est vraiment le mal du bas du ventre. Mhm. Ensuite, bon, sur le plan sentimental avec les hommes, voilà, c'est compliqué. Le mot compliqué est toujours là et j'aimerais que ce soit un peu moins compliqué. Donc, est-ce qu'il y a une cause un peu plus profonde qui fait que ça complique tout le temps les choses? Sur le plan émotionnel, je suis toujours en dualité constante dans mes émotions. Ça peut être très lumineux, comme ça peut être très dans la colère, mais en un éclair. Ça peut monter, descendre assez rapidement. Mhm. D'ailleurs, que je switch tout le temps les émotions comme ça. Mhm. Mais j'ai réussi un peu à les contenir et à les travailler, mais c'est toujours en dents de scie. Et sur le plan spirituel, je fais pas mal de petits voyages nocturnes assez particuliers, où il y en a un en particulier où je sais que j'ai été dans un vaisseau et on m'a inséminé l'oreille droite et en me disant que j'avais été choisie pour être la maman. Et Excuse-moi, excuse-moi, oui, excuse-moi Poétéa. Barbara, ça va? Oui, ça va, t'inquiète. Ok. d'accord. Vas-y. Et depuis donc ce rêve, je l'avais fait l'année dernière, mais ça me travaille tout le temps, comme si on m'avait donné des éléments comme quoi aussi par rapport à mon bas du ventre. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un rapport. J'ai essayé d'analyser moi-même. Et un autre rêve, ça c'était il y a 10 ans quand même, mais ça me travaille toujours, où j'avais été en contact avec un être lumineux qui m'avait dit qu'il m'avait choisi pour être celle qui a l'initiation des mémoires akashiques. Et à cette époque, je ne connaissais pas le terme. Et donc voilà, des choses Il un te peu l'a dit particulières. textuellement, d'accord? Tu l'as entendu Oui, alors que tu oui, connaissais pas ce mot. oui. D'accord. Non, et en plus, on communiquait tout le temps par télépathie, hein. Donc oui, il me l'a dit textuellement. Bon, mis à part C'est-à-dire, ça, alors, pour juste que je oui, comprenne bien ce rapport que tu as oui. avec cet être lumineux, c'est que ça ne s'est pas limité à un rêve en réalité. Tu es rentré en contact plusieurs fois avec cet être? Juste une fois, Une fois, d'accord. juste une fois Donc avec lui. pendant ce rêve, tu as eu la sensation, enfin ce rêve, tu as eu la sensation d'être en contact télépathique avec, c'est ça? Voilà, il était mon guide pendant ce rêve. Il m'a attendue sur un pont qui était translucide avec une porte en bois massif. Et là, il m'a fait entrer dans un espèce de village. Et je l'ai suivi, là, il m'a guidée dans ce lieu. Et ensuite, il m'avait demandé, on s'est retrouvé dans une espèce de pièce avec plein d'armoires, de tiroirs, et il m'a demandé d'ouvrir. Et il m'a expliqué qu'à l'intérieur, il y avait toutes les mémoires des âmes qui ne sont pas D'accord. incarnées, enfin, et des incarnées encore. Et il m'avait donné le terme akashique que je ne connaissais vraiment pas à cette époque. Et c'est à mon réveil que j'ai été chercher sur Internet si, si ce mot existait déjà. Ok, Donc voilà. je te laisse continuer. Et donc, mis à part ça, depuis petite, donc j'ai été initiée au Reiki à l'âge de 6 ans et j'ai toujours eu des présences qui se collent à moi tout le temps.
Euh, J'essaye maintenant de... Enfin, je les vois pas, mais je sens toujours que quand il y en a une, c'est toujours le côté droit qui est touché. J'ai toujours mal ici. Quand je sens que j'ai des migraines à droite, c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui est pas très loin. Mhm. Alors, pas forcément, je rentre pas en contact avec. D'ailleurs, enfin, le seul contact que je peux avoir, c'est de leur dire de partir. Mais j'essaye pas de communiquer avec ça. Et voilà, sur le plan spirituel, on va dire, et sur le plan professionnel, ben, je change tout le temps de travail, voilà, je change tout le temps. J'ai du mal avec les CDI, enfin, c'est très compliqué pour moi. Et en fait, le gros de tout ça, sur tous ces différents plans, c'est que j'arrive jamais à trouver ma place. J'ai l'impression que j'ai pas ma place sur cette terre. Je suis pas de là, et depuis que je suis petite, ben, je parle aux étoiles et à la lune, mes meilleurs amis. Donc voilà, c'est très compliqué de trouver ma place sur cette planète. Bien que je l'aime, hein, mais je me sens pas comprise ici. Ouais, Ok. faire le topo. Alors, on va commencer rapidement, d'accord, Poeta. C'est dommage que ton son soit aussi mauvais, parce que Et, j'aurais je, aimé que tu et, rentres. Mais et pourtant, je suis en communication tout le temps sur Messenger, avec tout le monde, ça fonctionne, et à ça. Donc je ne sais pas. ouais. Là, c'est la connexion, c'est sûr, parce que tu as du décalage parfois entre ton son et ton image. Donc, ça sent vraiment à la connexion, pas à ton matériel technique, quoi. Pourtant, je sais pas. Je suis à la fibre, ça fonctionne très bien, mais je sais pas. Voilà, Moi, c'est tout. bon, on va voir de toute façon, d'accord. Oui, Euh, tu me dis. alors attends, je Tu vais veux essayer juste. quand même, Samia? Non, parce que le son est trop mauvais. Par contre, je laisse moi juste finir Je t'en de prie. relire ton courrier, Poetea, pour voir d'autres choses, voir si tu m'as tout dit. Mm. Au sujet du vaccin, tu as fait combien de doses? Parce que tu me parles du vaccin Oui, justement et que ton cycle menstruel a été perturbé. oui, ça a été perturbé pour la première dose. J'ai fait dose. Non, c'était pour la deuxième dose, pardon, que Mhm, ça a commencé. La deuxième dose, où là, pendant 5 mois, j'ai rien eu. d'accord. C'est- Tu as fait la troisième dose ou pas? Oui, D'accord. oui, oui. Ok. Donc, tu m'as parlé de l'aspect sentimental, donc des relations amoureuses avec les hommes. J'ai noté un peu comment tu les vivais. Mais par contre, tu me parles d'une relation actuelle, d'accord? Mm, mm, Et tu dis que ça a été perturbé, qu'aujourd'hui vous vous réharmonisez, c'est tes mots. mm. De quelle façon ça a été perturbé? Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Euh, Honnêtement, j'arrive pas à comprendre moi-même. Mhm, Euh, Ce serait facile de dire que j'ai la sensation qu'on m'en empêche, mais c'est vraiment cette sensation-là mhm. qu'on m'en empêche. Euh, Qu'avec les hommes, c'est comme si j'ai pas le droit de. Je l'ai aimé très fort et je l'aime toujours très fort, mais il y a quelque chose où, au moment où on devait s'engager, ben, tout a capoté. J'ai vécu de la trahison, de la souffrance, enfin voilà, tout le package difficile. J'ai essayé de m'en sortir à coup de prière. Ça m'a aidé quand même. Et ensuite, j'ai voulu me débarrasser de tout ça et m'en sortir autrement. Et là, on a trouvé quand même tant qu'il n'y a pas l'engagement, on arrive à être ensemble. D'accord, il faut pas parler d'engagement en réalité. Tant que l'engagement n'existe pas, la relation peut encore exister. Donc c'est très particulier, on va dire. D'accord. Mais Et ça, et c'est avec de mon deux côtés? De ton côté et du sien ou... oui, je pense que c'est des deux côtés parce que c'est venu par lui. Enfin, ouais, c'est des deux côtés. Mais quelque chose chez moi m'empêche, c'est comme avec mon ancienne relation où on était ensemble pendant 9 ans. Et quand on s'est marié, donc on s'est engagé, on s'est marié, et 1 an après, on a divorcé. C'est comme D'accord. si vraiment, je me sens vraiment piégée, emprisonnée, empêchée.
Pourtant, j'ai tellement d'amour, mais c'est comme si je j'ai pas le droit. Je me sens pas le droit. Ok. Voilà, ouais, Poétéa, tu es prête? oui. Alors, je te laisse couper le son On va et on va essayer de voir ça. trouver là. Mmh. Ça va, c'est coupé. Vous m'entendez? C'est bon. OK. Tu... Non, tu as coupé puis tu as réactivé. Voilà, là c'est bon, c'est bon. Donc tu te détends, d'accord? Si tu as besoin de te lever, de respirer, n'hésite pas, d'accord? Tu peux aller, ne reste pas figé si tu te sens pas bien et que tu as besoin de bouger, d'accord? Ok. Barbara, comment tu te sens là émotionnellement, toi? Les Moi, ça sensations? va. Ok, C'est bon. d'accord. On va partir de son espace physique. Donc tu vas aller chez elle, là, Oui. ok? Et tu vas me dire si tu vois des mouvements dans son espace physique, des choses qui pourraient Alors, j'y éventuellement... suis. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois des... Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce parasitage sonore-là? Alors, bon, moi, c'est la première chose que je vois, c'est son corps. Mhm, Et sur son corps, en fait, tout son ventre est blanc, comme s'il était une... Alors, je vais dire un mot qui paraît bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle a une sacoche banane à la place du ventre. mhm, Mais une très grande, qui prend la place du ventre, en fait. mhm. Tout l'abdomen, vraiment. Il est blanc, alors c'est très laiteux, et ça bouge. Ça bouge. Ok. Alors, dans l'atmosphère même, Mhm. tout est sombre dans l'atmosphère. C'est comme un... J'ai l'impression de sentir une chape, comme si tout était lourd. Ça donne un côté soporifique ou... Un peu Enfin, assommant. ouais, c'est ça, dans ce Mhm, sens-là. Alors, en fait, c'est la fréquence, hein, parce qu'on mhm. sent une fréquence que C'est ça. j'assimile, moi, à la tristesse. Mhm, Parce qu'en fait, c'est vraiment ça que je sens, comme une fréquence de tristesse. Et du coup, je la sens très lourde. Elle est pesante mhm, sur le corps, tant sur le corps, particulièrement sur la partie basse, après la taille. mhm. Mais les épaules sont aussi touchées. D'accord. Ok. J'aimerais que tu trouves, que tu te connectes à la partie subliminale de Poétéa. Quand tu y es, Oui, ok, reconnais-la. c'est bien elle. Ok. Comment est-ce que tu te sens en son contact? Il y a une résignation très importante chez cette conscience. Mhm. C'est surtout ça qui me gêne, parce que pour moi, c'est le contraire de la volonté. Et c'est beaucoup plus bas que la volonté en fréquence. Mais sinon, c'est pas plus que ça. Est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle te perçoit? Est-ce qu'elle te Oui, sent? Ouais. Est-ce qu'elle t'a parlé? elle me regarde simplement. Donc elle a conscience de ta présence. Oui, Demande-lui comment elle s'appelle. elle s'appelle Miska. Miska. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Euh, Elle est reliée au niveau de la tête à des... On dirait des aquariums, en fait. Ce sont des boules. Parce que pour moi, ça dit globule. C'était comme des boules, comme ça. Et ce sont des reliances avec des genres d'électrodes, si tu veux. Mhm, Et il y en a trois. Dans ces aquariums, en fait, il y a des mouvements un liquide blanc bleuté. Des mouvements comme des petits anguilles ou peut-être des vers, je sais pas exactement ce que c'est. mhm. En fait, donc, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle les anime. Je vois une activité cérébrale très importante et elle anime en fait les globules. Donc, est-ce que ça part de son énergie mentale? Oui, D'accord. Donc ces globules, c'est ces aquariums. oui, Et dans ces aquariums, il y a ces anguilles. oui. Mhm. Est-ce qu'il y a des consciences dans ces anguilles? Est-ce que tu les sens conscientes? Non,
Pour l'instant, ça vit, mais ça n'a pas de conscience à l'intérieur. Donc c'est artificiel, on peut le dire Oui. comme ça. Comment est-ce qu'elle les nourrit? Regarde la fréquence ou avec quoi elle les nourrit. Bah, avec sa volonté. Tu m'as dit qu'il n'y en avait pas de volonté. Bah non, tout par là. Donc ce qu'elle pourrait émettre de volonté en termes d'énergie, de fréquence, c'est Oui, absorbé directement. oui. Du Hop. coup, moi, il ne me ressort que la résignation comme information. Mhm. Parce qu'en fait, la volonté est absorbée et consommée immédiatement par soit le liquide, parce que je suis pas sûre que ce soit pas ça, soit les anguilles. Touche ce liquide. Dis-moi ce que tu ressens en le touchant. Ce sont des informations en fait. Alors, Il y a des dis-moi une. informations. Hmm. Alors, c'est exactement comme le lait maternel de n'importe quel mammifère. C'est-à-dire qu'il contient des informations sur la croissance et sur la volonté, vraiment. Donc, l'information, la première, c'est la croissance. Mhm. Le but est de croître. Ok. Est-ce que tu me laisses parler directement à Poéter? Oui, bien sûr. Elle s'appelle Miska. Miska avec un M? Oui, Myska, Miska. D'accord. Alors oui, Miska, tu me l'avais déjà dit. Laisse-moi avec Miska. Miska. Bonjour. Oui, oui, bonjour. Comment ça va, Miska? Je me pose pas la question. Non? Non. Bah alors, je te la pose la question. Comment est-ce que tu vas? On fait aller. On fait aller? Qu'est-ce que tu ressens là, en ce moment? Est-ce que tu as mal quelque part? C'est pas vraiment mal, je suis embrouillée. Embrouillé? Je sais pas comment faire ni la part des choses, ni la compréhension parfois m'échappe aussi. Tout est embrouillé. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois autour de toi? Euh, des appareils, Mhm. c'est tout. Depuis combien de temps tu es avec ces appareils? 80 ans, je crois. 80 ans? Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant? Des manipulations mentales. Tu manipulais, toi? Oui. Mentalement? Ah ouais? Où ça? Alors, c'est sur une planète. Je crois que c'est chez O, la planète. Comment ça se fait que tu t'en rappelles pas bien? Parce que j'ai fait plus de ça, de manipulation. Continue. En fait, c'est des capacités que j'ai d'imposer un statut au corps en face de moi ou au mental en face de moi. Je sais que je suis exploitée parce que j'obéis à des ordres quand je fais ça. Mais il me semble maintenant que je suis plus exactement dans le même corps, ou en tous les cas que autour de moi ça a changé. Je ne me rappelle pas bien la transition. Ces anguilles, elles servent à quoi? À alimenter un système. Pourquoi est-ce que ce système a besoin de ces anguilles? Parce que ce sont des éléments porteurs d'œufs Et ils sont où les œufs? dans ces larves, dans ces anguilles. Ton ventre? Tu le vois, ton ventre? Non.
Non? Comment ça se fait que tu n'arrives pas à le voir? J'ai pas de contact avec mon corps réellement. Tout est plutôt basé sur la tête. D'accord. Rappelle-toi. Attends, une dernière question. Est-ce que tu reçois de la visite de temps en temps? Là où tu te trouves? Oui, des ingénieurs. Ouais. De quoi ils ont l'air? Et ils sont petits, gris avec des grands yeux noirs. Combien de doigts? 4, je dirais. Non, Est-ce- 3. Trois. Est-ce qu'il y a d'autres êtres, d'autres types d'êtres? Non. Non? Que ces types d'êtres? Oui. Combien viennent te visiter? 3. Trois. Combien de fois par jour? J'ai pas cette unité de temps. Je dirais. Je dirais 7 fois, mais je ne sais pas en Mhm. combien de temps. D'accord. Tu connais la planète Terre? Oui. Comment tu la connais? Elle fait partie du système. De quel système on parle? J'en connais des multitudes. Du système alimenté par les anguilles. Ok, d'accord. Laisse-moi avec Barbara. Barbara, déconnecte. Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Comment est-ce que tu t'es senti en canalisant Poéter et ou Alors, Miska? Miska. oui, oui. Dans la vie dont elle parle, elle n'est pas humaine. Mhm, Elle a une allure un peu d'amphibien. mhm, En tous les cas, ça se voit par rapport aux ouïes, qui sont mhm. pas exactement des oreilles. En fait, elle a une manipulation mentale très importante, c'est-à-dire qu'elle hypnotise véritablement ce qu'elle a en face. Et on sent qu'elle est sous l'autorité d'un mâle. Mhm, C'est dans le ressenti, d'accord? Je n'ai pas vu, je vois. mhm, Les scènes sont trop floues dans sa tête pour que je les vois véritablement. mhm. Mais il y a l'autorité d'un mâle sur elle et elle est morte, hein. Enfin, ce corps-là n'est plus. Ce corps de Miska. Mm. Mhm. Ok. Quant aux 3 ingénieurs, c'est des petits gris qu'on va appeler comme ça. J'aimerais, Barbara, que tu ne fasses appel qu'à tes propres informations, et non pas Oui, interférences, d'accord. informations. C'est-à-dire que tu vas comme t'extraire de cette création et de la contamination qui contient cette création, d'accord? D'accord. Essentiellement tes informations, essentiellement ton prisme à toi. Ok? D'accord. Donc je la regarde avec du recul ou Voilà, je reste dans la scène. tu, tu peux faire des allers-retours, c'est-à-dire entrer et sortir, d'accord? Si tu as besoin de D'accord. re-rentrer pour te réapproprier les informations, etc., tu le fais, d'accord? Mais en Yes, tout cas, j'ai compris. voilà, j'aimerais juste que tu me dises si cette histoire, cette capacité de manipulation, de mentale, euh, est une vraie information et non pas une programmation, d'accord? Non, oui, c'est une vraie information. D'accord? C'est en fait ce qu'elle faisait auparavant. C'est vraiment son rôle, un peu comme il y a des conseillers royaux, je veux dire comme ça. Mhm, Pour elle, ce rôle-là d'exécuteur, ou je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est une réelle information. ok. C'est une- Quel était le but de manipuler? Quel était l'objectif? Si on va dans une de ces scènes, d'accord? Oui. Cette scène où elle est Miska. Alors justement, il y a un trône Mhm, avec... alors c'est aussi des amphibiens qui sont ici. Il y a un trône avec un amphibien, donc il est masculin sur le trône. Et il y a des visiteurs, on est comme... sur cette fameuse planète chez O. Oui, chez O. O. Chez O. Ok. Et elle est toujours là, à côté du trône. Mhm, Euh, et en fait, chaque fois que les invités qui sont présents, alors je sais pas si c'est des nobles, des courtisans, je sais pas, ou des invités, parlent, le mâle qui est sur le trône la regarde et c'est comme si en fait elle hypnotisait, elle force en fait les êtres qui sont là, soit à dire ce qu'on veut entendre, ce que veut entendre l'être qui est là, soit à dire la vérité. mhm.
Alors dans l'histoire, ça me fait vraiment penser à... C'est un film comme ça, Le village des damnés, voilà. Où il y a vraiment une hypnose des yeux. C'est par le regard qu'elle les capte, Mhm, les oblige. Alors, il y a comme une... ésotériquement parlant, dans cette scène-là, il y a une vraie fréquence qui sort de son cerveau, mhm, c'est-à-dire, et qui touche en fait des conductions nerveuses au niveau du cerveau en face, et qui oblige, face à une fréquence de douleur, qui oblige en fait l'être à se soumettre, soit avec une obligation de dire quelque chose, soit avec une obligation de dire la vérité. Ça mhm. dépend ce que veut le Niska, D'accord. et donc le roi. Tu me laisses parler à Miska dans cette scène-là? À ce moment-là, oui, vas-y. Allez, laisse-moi avec Miska. Miska, Oui, bonjour. bonjour. Je viens, je suis en visite, je suis de passage et j'aimerais comprendre comment tu fonctionnes, comment tu arrives à prendre le pouvoir comme ça sur ces personnes-là qui sont dans la même pièce que toi. Je paralyse le chakra, Hein? Quel chakra? le sixième. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu ne les laisses pas libres d'être eux-mêmes? Parce que c'est ma fonction. Et pourquoi tu as besoin de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on attend ça de toi? J'ai été fabriquée pour ça. Tu as toujours été auprès de ce trône, de cet Oui, être-là, sur le trône. oui, Mhm. Tu as des parents? non. Qui t'a fabriqué? Est-ce que tu le sais? Je dirais le vizir. Le vizir? Oui, il n'est pas dans cette pièce. Mais c'est un grand cloneur. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Quand tu, quand tu paralyses d'une certaine façon, quand tu prends l'emprise là sur ce sixième chakra, comment est-ce que Oui. tu persuades ces êtres en face là de te laisser faire? Ah, en fait, ils n'ont pas le choix parce que je domine la force que j'utilise. C'est un courant mental comme une longueur d'onde que j'émets. Mhm. Et cette longueur d'onde paralyse le chakra. Après, je peux faire ce que je veux. Soit j'envoie une fréquence de douleur, soit j'envoie des mots qui sont comme des ordres dans leur tête. Donc tu n'as besoin du consentement de personne? Non, Toi tu peux le faire sur moi? non, Pourquoi? parce que je ne te vois pas physiquement. Il faut que tu me vois physiquement? Oui, Il faut que tu aies un corps toi aussi? oui, Ok. Est-ce que tu m'amènes au grand vizir là? si tu veux. Allez, on y va. Il est dans la chambre de clonage. Mhm. Voilà, tu peux lui parler. Comment il s'appelle? Tu l'appelles vizir? Non, Cléant. Cléant? Oui, Ok, tu me laisses parler à Cléant? oui, Cléant? oui. Bonjour? Bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je suis de passage, je suis de visite. Je suis envoyée par ton amphibien, la Miska. Ta création en réalité. Oui, mais avec quelle autorisation? La sienne, évidemment. Qu'est-ce que tu veux? Je veux en savoir plus sur tes créations. Ça m'interpelle. Ce sont Mhm. des manipulations de gènes pour pouvoir former un être avec des capacités particulières. Comment est-ce que tu arrives à créer un corps et en intégrer une conscience? Je n'intègre aucune conscience. C'est elle qui vient à ce corps? Oui, certainement, je ne sais pas comment ça Tu fonctionne t'en et ça ne préoccupes pas. m'intéresse pas. Non. Mhm.
Ok. Moi, ce que je veux, c'est une obéissance et c'est programmé de toute façon dans le corps. Donc c'est toi qui crées cette programmation dans le corps. Oui. Comment est-ce que tu as appris cette connaissance? Tu as acquis cette connaissance? Il y a des bibliothèques dans notre peuple d'ouvrages de compréhension facile et depuis le temps que je fais ça, pour moi, c'est simple. Toi aussi, tu es un amphibien? Oui. Est-ce que vous vous reproduisez sur cette planète? Non. Vous n'êtes que créé de cette façon-là? Oui. Est-ce que vous avez des maîtres? Des dieux? Le roi. Le roi, il est amphibien aussi? Oui. Et le roi, est-ce qu'il a un dieu? Non. Non. Ok. Laisse-moi avec Barbara. Barbara déconnecte. Déconnecte. Oui. Voilà. Ok. J'aimerais que tu inspectes un peu cette planète et ces personnages-là, ces caractères que l'on a croisés, Mhm. que tu confirmes qu'ils sont tous de la même race, c'est-à-dire qu'ils ont tous le même ADN. D'accord. Notamment Alors, le roi, ce vizir, Cléant. oui, je te confirme. Est-ce que c'est vraiment le roi qui décide, qui a le pouvoir absolu? Je vais dire oui parce que j'ai pas d'autres informations contraires. Je veux dire, sur cette planète. Sur cette planète, il est dirigeant. J'aimerais que tu fasses un peu défiler le temps sur la vie sur cette planète et que tu me dises s'ils reçoivent des visites extérieures. Alors, En fait, la planète est divisée en deux. uhum, Il n'y a pas le même climat d'un côté et de l'autre, mhm, ni même la même végétation. Donc c'est comme s'il y avait les habitants du nord et les habitants du sud, ou est et ouest, je ne sais pas quel est mhm, le sens. Et en fait, sur les frontières, ça n'est jamais très clair au niveau des où est la terre de l'autre. Donc il y a toujours du bisbille. Et en fait, régulièrement, en fait, le roi reçoit ses visites pour se plaindre. Et en fait, régulièrement, toute la délégation repart en se disant que bon, ils ont dit ce qu'ils avaient à faire, ce qu'ils avaient à dire, et ils repartent. Mais en fait, ils ont eu l'hypnose, mhm. enfin, Cette manipulation ouais, la mentale. manipulation. Mhm, Donc, quand ils repartent, ils n'ont ni promesse, ni engagement, ni rien du tout. En fait, tout continue à progresser en fonction de ce que le roi veut. Ainsi, il grignote régulièrement le territoire pour aller de plus en plus loin. mhm. Donc finalement, ils colonisent une partie de cette planète. Oui, Ok. Est-ce que le roi reçoit des visites euh, laisse- hein. qui, t'as compris? Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'il reçoit des visites sur lesquelles il n'applique pas ce contrôle mental, justement? Non, non, Aucune. jamais. Il les applique tout le temps. Oui. Ok, ok. J'aimerais que tu me dises, que tu ailles à l'origine de cette connaissance de manipulation de clonage, justement. Est-ce que cette Oui. connaissance a été donnée à ce peuple ou est-ce que ils l'ont acquise naturellement? Regarde. Alors, ils l'ont acquise en manipulant régulièrement les gènes. Euh, Moi, je vois surtout une bibliothèque de données, c'est-à-dire ce sont des données. Alors, l'origine se perd dans les temps immémoriaux, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont toujours eu cette connaissance sur cette planète. Mhm, Je n'en vois pas l'origine ici, si tu veux. ok. Il y a toujours eu des manipulations. Ça a commencé en fait par simplement des greffes, quelque chose qui allait approcher la manipulation génétique. Puis il y a eu des croisements. Puis en fait, ils ont fini carrément par créer des êtres adultes, donc des êtres tout court, avec toute la complexité que ça impose. Mais du coup, ils étaient sans réflexion. Mhm, Et puis au fur et à mesure, ils en ont fait des armes. Alors il y a des castes sur cette planète. Le roi n'est pas issu de la même
matrice que Miska. C'est plus particulier parce qu'il est doté d'un autre raisonnement mental que Mhm, elle. Elle obéit, c'est tout. mhm. Parce qu'elle est programmée. Le roi n'a pas ses programmes. Le vizir non plus. Qui les a créés alors? Eux. Est-ce que c'est juste... Ce sont des anciens, ce sont les anciens pour eux, il y a une histoire d'anciens, mais anciens avec un Ouais, recul très très loin, ok. et donc il n'y a pas d'origine officielle. Ouais. Une autre question. Si tu vas à la création au moment où le corps de Miska est créé, d'accord? Oui, On va à ce moment-là je suis. et observe comment la conscience de Miska intègre ce corps biologique. Comment elle arrive à se rendre compatible d'une certaine façon ou à vouloir intégrer ce corps. Alors en fait, à partir du moment où la vie existe dans le corps, la Mhm. conscience rentre. C'est-à-dire Ça quand elle est attire, capable c'est de un respirer. processus de d'aimantation, d'accord? Quand elle est D'attraction. capable de respirer. J'ai pas ces motivations-là. Je te dis juste comment le processus arrive. C'est vrai. C'est quasiment un processus organique, biologique, on peut le dire comme ça, même si c'est énergétique. C'est une Je- programmation d'une certaine façon ou pas? Non, Non. je ne la vois pas en fait. Je ne vois pas d'attirance pour cette conscience en particulier. Rien ne devrait arriver à. Enfin, si tu veux, je ne vois pas, ésotériquement parlant, Uhum. de viser sur cette conscience-là. C'est comme un libre choix. Moi, je la vois comme un libre choix dans ce corps-là, parce que je ne vois pas d'autre chose en ésotérique à ce moment-là. Ok. Tu me laisses parler à cette conscience à ce moment-là, au moment où elle décide d'intégrer ce corps? Oui, Ok. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec. Miska. Bonjour. oui, Comment ça va? ça va. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... Je prends vie Uhum. dans un corps. Pourquoi ce corps? Parce qu'il a des capacités particulières. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il a comme capacité qui t'attire? En fait, le corps physique est capable de d'asséner une charge mentale suffisante pour contrôler un autre membre de la même espèce. D'accord. C'est cette capacité mentale, cette énergie mentale qui t'attire? Oui, Ok. On avance? Dis-moi comment oui. tu intègres ce corps. Comment tu t'y sens? Euh, je dirais que l'intégration, je la trouve assez violente. Mhm. J'emploie ce mot à dessein parce que je trouve que dans le corps, on impose énormément. En fait, on impose énormément de choses au corps physique. Il est plein de programmes. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de latitude pour agir. Est-ce que c'est le premier corps que tu investis, que tu expérimentes? Je m'en souviens pas. Je t'en souviens pas. Ok. Continue. Ce que je peux te dire, c'est que je ne peux pas choisir ce que je veux convaincre, et je ne fais qu'imposer euh, ma volonté par la force à d'autres êtres. Donc c'est la seule chose qui t'attire. Oui, C'est la seule chose qui te plaît. oui, Est-ce que tu te rends compte que c'est un programme? oui, Tu es déterminé à contrôler l'autre. oui. Regarde dans ton corps s'il n'y a pas moyen de déprogrammer ça, de changer cette biologie. Je regarde. Alors, il y a moyen, Mhm. mais il y a lutter contre les programmes dans ce corps physique va faire souffrir l'hôte, obligatoirement. Qui est l'autre? L'hôte, L'autre. D'accord. Ok. C'est pas le but. D'accord? C'était juste ben, je peux le faire. pour que tu le saches. Mhm. Très bien. Comment est-ce que tu vas vivre cette vie de Miska alors? Alors,
Dans cette vie, je suis résignée euh, jusqu'à l'écrasement sur moi-même. Qu'est-ce que l'écrasement sur toi-même? Je vais retourner mon pouvoir contre moi Mhm. pour pouvoir déjouer les plans du roi. Ouais. Pourquoi tu veux déjouer les plans du roi? Hmm. Parce qu'il tyrannise une partie de la population. Mais toi, tu es déterminé à faire du contrôle mental, non? Oui, mais justement, il y a un moment où je lutte contre le programme en cours, Mhm. et du coup, mes propres programmes s'alignent sur ma fréquence cérébrale et vont dénaturer mon cerveau. Mais Bien. ainsi, le contrôle mental que j'ai normalement sur les autres êtres s'annule. Donc je vais m'écrouler sur moi-même Mhm. et le roi perd son emprise. Et tu perds ton emprise sur ceux que tu as contrôlés? Oui, puisque je perds la vie. Tu les libères aussi de cette Oui, emprise? Ok. Tu perds la vie. oui. Alors montre-moi comment tu quittes ce corps. Alors, je sors par le cou. Ah, En sortant par le cou, quand je sors de ce corps, c'est vraiment pas facile parce que je sens tout ce qu'il y a eu comme lutte à l'intérieur et je sens encore beaucoup de programmes qui sont au niveau de la gorge, d'un point de vue émotionnel très fort, tu te comme laissais cette. écraser, tu le dis. Oui, C'est l'écrasement que tu l'écrasement, ressens. c'est à double tranchant. Mhm. J'ai en même temps les programmes d'avant et en même temps ceux contre lesquels je lutte, et c'est très difficile d'arriver à ressortir avec une vraie émotion propre à moi. Je suis complètement dans un tourbillon émotionnel qui m'empêche de gérer correctement ce que je ressens. Ici, dans ma gorge, comment expliquer? C'est un tourbillon, je peux pas dire autrement. Comme un tourbillon. Tu vas observer cette scène de l'extérieur, d'accord? Tu vas te déconnecter de ces ressentis. Cette scène, elle a déjà été vécue, tu le sais. Oui, alors, Déconnecte-toi de ces sensations afin de voir clairement ce qui se passe, d'accord? d'accord. Alors, en fait, euh, dans ma gorge, je vois qu'il y a toutes ces couleurs Mhm. c'est comme si elles s'imbriquaient les unes dans les autres, puis elles se séparent. Je n'arrive pas à gérer en fait ces courants qui Mhm. sont là. Moi, j'envoyais des ondes, enfin, ce corps envoyait des ondes, et, euh, et du coup, c'est comme si toutes les ondes envoyées lui revenaient, repartent, reviennent, repartent. Et à partir de ce moment-là, ce que je vois, moi, là, c'est qu'elle est dans cet état-là, où elle Mhm. est quand même presque paralysée, Mhm. elle est emmenée par trois êtres qui la prennent par les bras, Mhm. et elle rentre dans une espèce d'ovale lumineux, Mhm. très très clair. Mhm. Après, je la vois plus. Ok. Laisse-moi avec Barbara. Oui, Barbara déconnecte. ah, oui, Ouais. Déconnecte complètement. Chasse un peu les fréquences qui ont habité ton corps. Reviens à toi. D'accord? c'est bon, Prends le temps. Comment est-ce que tu te sens? ça va. Ok. Pourquoi je veux que tu sois clairement de toi? C'est parce que je veux m'extraire de cette contamination. Il y a beaucoup de contamination, beaucoup d'informations aussi. Ce tourbillon mental, ces fréquences liées à l'énergie mentale de Miska, j'aimerais vraiment que tu t'en déconnectes, d'accord? Que Oui, tu observes cette scène vraiment de l'extérieur. d'accord. Dis-moi où est-ce qu'elle est, d'accord? On s'est arrêté, elle se perçoit plus. Elle Oui, est projetée dans cet ovale. en fait, elle est dans une espèce de vaisseau, Uhum. comme un vaisseau, je peux pas dire autrement, c'est vraiment une station spatiale, je sais pas, mais c'est un machin comme ça, Mhm. en dehors d'une planète, Mhm. où elle est directement dans cet état-là, elle est branchée au globule que l'on a vu au début. Mhm. Donc ces aquariums.
Oui. Quelle forme elle a? Elle est toujours amphibienne là. Mhm. Et en même temps, je trouve qu'elle a des traits très humains, comme les cheveux très longs, les mains fines sans particules. Elle est vraiment à cheval entre deux corps. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a une forme humanoïde. Oui, mais son visage est très amphibien, comme je t'ai expliqué avec les Des ouïes, ouïes, ouais. mais, mais pas du tout le reste du corps. En Sa, fait, juste sa ici, elle est peau. amphibienne. D'accord. Le reste de sa peau est humaine, à partir des épaules, Mhm. c'est humain. Le Ok. reste de la tête et sa gorge sont D'accord. de sa précédente vie. C'est-à-dire qu'elle a besoin de maintenir cette mémoire amphibienne pour continuer à alimenter mentalement Oui, ce système à laquelle elle est branchée. oui. Donc à partir de là, en fait, Ok. elle va ne faire que ça. Elle est dans une boucle intemporelle pour elle, puisqu'elle n'a pas de notion, ni du temps, ni de rien du tout. Juste ses émotions qui sont très fortes et surtout cette alimentation cérébrale qui est un programme chez elle. Elle Mhm. continue à alimenter. Comment est-ce que tu vois son énergie sexuelle? Sa matrice, énergétiquement. Ouais, j'ai compris ce que tu me demandes, parce que Mhm. je la vois pas là. Je vais prendre un peu de recul. Alors, dans le moment où nous sommes, il n'y a rien en matière d'énergie sexuelle, mais régulièrement, en fait, les anguilles passent par son ventre. Mhm. J'ai une autre scène, en fait, où elle est inséminée avec les anguilles. Comme, en fait, les anguilles lâchent leurs œufs dans son corps. Cette scène qu'elle a rêvée ou qu'elle a vécue sur d'autres plans où elle se fait inséminer l'oreille. Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, je me rappelle de ce que tu me dis, mais je Mhm. ne vois pas la scène pour l'instant. Est-ce qu'il y a un lien avec sa condition ésotérique ou pas du tout? Il y a un lien avec la condition ésotérique, puisque l'insémination, elle existe. Mhm. Mais je ne vois pas J'aimerais. par l'oreille. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à différents moments, d'accord? Oui, On va faire des mouvements dans cette temporalité. C'est-à-dire, on va aller au moment où elle vit ce voyage avec qu'on lui montre ses mémoires akashiques, cette espèce de mémoire akashique. Voilà, à ce moment-là. Qu'est-ce oui. que tu vois? Je vois le même ovale lumineux dans lequel elle était rentrée tout à l'heure. Mhm. Sauf que là, c'est un être qui en sort. Alors, c'est un être. Il est difficile de dire ce que c'est. Physiquement, c'est un humanoïde. Mais comme la lumière est en contre-jour, si tu préfères, Mhm. je ne vois pas son visage. Je sais qu'il est grand et que sa voix est très grave. Tu sais que tu n'as pas de limite? Oui, Alors, je décris la scène. Si tu veux ouais, que j'aille plus loin, je vais plus loin. je veux le voir clairement, je veux que tu le vois clairement. Oui, bien sûr. Alors, c'est un homme. Je dirais qu'il est blond avec des caractéristiques très très fines. Il est très fin au niveau du visage. Il a une certaine perfection Mhm. humainement parlant, on Son va dire. ADN? Un reptilien, Reptilien. Est-ce que c'est complètement. sa vraie forme, cette Mais apparence de blond? c'est sa vraie forme, Mhm. mais il est reptilien. Il n'y a rien de humanoïde en lui, enfin d'humain en lui, hein. Mhm. Comment c'est possible, un reptilien, un reptiloïde, avec une apparence totalement humaine? Euh, D'après ce que je lis, ce sont les modifications qu'il a données à sa propre génétique. Mhm. J'aimerais que tu augmentes un peu tes fréquences. Oui, Là. oui, J'aimerais que tu le touches. oui. Est-ce qu'il garde cette forme? Non, il est plus animal comme ça. Mhm. De quoi il a l'air? D'un dragon. Mhm. Moi, c'est comme un animal préhistorique en fait. Mhm. Mais il garde un caractère humanoïde dans le sens où il a deux bras, deux jambes. Mhm. Et Il est c'est un peu. debout.
Oui, merci, il est debout. Est-ce qu'il a une queue? Oui ou non? Non, il en a pas. Des ailes? Non. Sa peau? Je dirais un vert très clair, Mhm, mais vraiment clair. Par contre, on voit typiquement les écailles. mhm. Les pupilles? Verticales? Les yeux sont jaunes, les pupilles verticales. Très bien. Demande-lui son nom. Bon, bah, je vais te donner son nom qu'il me Mhm. donne. Il s'appelle Cléant. Ok. Donc le vizir. Oui, il me semble que c'est le même nom. Ok. Où est-ce que tu te trouves là? À l'extérieur de la scène. De la scène des mémoires akashiques? Oui, Ok. Laisse-moi parler. Non, avant ça, j'aimerais que tu confirmes que ce client est connecté directement ou pas à Miska Poetea. oui, il est connecté à elle. Mhm. À quel endroit de son corps? La tête. La tête. Ok. Tu me laisses parler à Cléant? Vas-y. Allez, laisse-moi avec Cléant. Eh, bonjour Cléant. Oui, Comment ça va? ça va. J'ai rencontré un Cléant tout à l'heure. C'était un vizir sur une planète amphibienne. Ça m'est égal. Hmm. Comment ça se fait que tu portes le même prénom? C'est étrange. Ce sont tes perceptions qui te disent ça. Non, 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 absolument pas. Pas une perception, c'est une information. Une vraie information, et on est au moins trois à avoir entendu la même. Eh bien, c'est que je dois être lui. Ah. Alors tu faisais des clonages, toi aussi? Oui, Est-ce que tu as un chef? non, Je te trouve pas très puissant. Je suis sûre que tu as un chef. non. C'est ton vaisseau là-bas qu'on voit? Oui, Tu es tout seul sur ce vaisseau? non. Qui est-ce qu'il y a avec toi? Des soldats et plusieurs consciences. Mhm. De quelle conscience on parle? Des consciences tout court. Comment est-ce que tu as rencontré Miska? Je l'ai créé. Hmm. Pourquoi est-ce qu'on te voit comme un amphibien alors qu'en fait tu n'es pas amphibien? D'où est-ce que tu tires ton énergie? Des consciences. Des consciences? Oui, Combien? 6. Combien? 6. Six consciences. Et Celles tu qui as, sont sur mon vaisseau. tu as autant d'énergie? Impossible. Oui, Non, c'est pas possible. Tu es connecté à bien plus de monde que ça, ou alors il y a un autre système au-dessus de toi. Allez, dis-moi. qu'il s'agisse de 6, 600, 6000, 60 000, peu importe. Je me sens amoureuse. Très amoureuse. Est-ce que tu sens cet amour qui Ça dégage de moi? m'intéresse pas. Moi, je sais que ça t'intéresse pas. Mais j'ai envie quand même que tu ressentes cet amour. Tu ne peux pas me l'envoyer comme ça. Tu Pourquoi? m'étouffes. Ah, je m'approche un peu plus de toi. Non, Si. tu m'étouffes. Tu me gênes. Ah là là, qu'est-ce que je suis bien. J'ai tellement, tellement d'amour à partager avec toi. Tu compresses ma cage thoracique. Éloigne-toi. Est-ce que tu veux que je te lise un poème d'amour? Une Non, chanson d'amour? non. Comment tu te sens? Pas bien. Ah, je ne peux pas t'échapper en plus.
Non, tu peux pas, effectivement. Tu sais pourquoi tu peux pas? Non. Parce que Miska ne veut pas que tu t'échappes. De quoi elle se mêle? De sa création. Est-ce que tu avais déjà perçu sa volonté? Je l'utilise. Hmm. Elle avait oublié qu'elle pouvait l'utiliser pour elle-même. Elle s'en souvient maintenant. La mémoire lui revient. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Hmm. À ton avis? Regarde, je te permets de lire mes intentions. Regarde ce que je veux. Est-ce que je veux quelque chose? Oui, Quoi? la libération de cet être. En réalité, c'est elle qui veut sa libération. Moi, je veux l'accompagner. Accompagner Ah, cette volonté. Tu me laisses parler à ton chef? ah, Tu me laisses pas de parler à chef. ton chef? Le roi, le roi. Il est où? Il est où ton roi? J'en ai pas, c'est un sous-fifre. Tu as mis un sous-fifre sur un trône? Oui, Pourquoi? c'est moi qui contrôle. Sans moi, il peut rien faire. Mhm. T'as fini? Ah non. J'aimerais que tu t'adresses à Miska. D'accord? Non! Si, si. T'as pas le choix de toute façon. Regarde, elle te parle. Qu'est-ce que tu veux? Elle veut que toutes les informations que tu as sur elle, que tu lui les transmettes et que toi, tu les oublies d'emblée. Qu'est-ce qui se passe, Cléant? Je sais pas, je me sens pas bien. Mhm. Qui est Miska? Qui est Miska? Un plat? Mhm. Qui est ton chef? Qui est ton chef? À qui obéis-tu? À moi? À toi. Barbara, déconnecte. Déconnecte. Complètement. Chasse les fréquences C'est bon. de... Voilà. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Alors, j'aimerais rapidement qu'on balaye un peu toutes les informations qu'on a glanées depuis le début de la session Oui? et que tu me dises si vraiment cette planète a existé telle que Oui. l'on l'a vue. Alors, Donc, alors oui, oui. ouais. C'est tout un système. Alors, apparemment, c'est un système surtout de récupération des âmes par cet être-là. Mhm, En fait, il récupère les consciences qui s'incarnent pour tous ceux qui décèdent, enfin, dont le corps physique s'arrête. En ayant été sous l'emprise de Miska, il les récupère mhm. D'accord. parce qu'elles sont dans un état émotionnel trop perturbé. Mhm, Donc, en fait, c'est une usine pour lui à récupérer les consciences. d'accord. Est-ce que l'ADN de Miska était bien amphibien? On est d'accord que ce corps était amphibien avec ses Oui, capacités mentales de contrôle mental. c'est ça. Lui-même, Cléant, si tu le regardes aujourd'hui dans ce contexte de planète amphibienne, est-ce que Je vois plus cette planète. tu la vois plus? Donc c'était une création, on était dans une création, n'est-ce pas? Mhm. Ok, bien. Elle n'a jamais été amphibienne, en réalité. Barbara, confirme cette info? Présentement, non, elle ne l'est pas. Mhm, Là, de là où je suis, je te dis, elle a jamais été amphibienne. d'accord, c'est une création et une programmation. Mhm. Bien. Qui est Miska alors? Je l'ai pas là, alors donc je ne sais pas. Tu la vois toujours avec ses aquariums branchés? J'ai pas de Miska. Mhm. Tu vas trouver la partie subliminale de Poétéa. Je l'ai.
Mhm. Comment est-ce que tu la vois? Jaune, Reconnais son très belle. ADN. Oui, Tu veux dire qu'elle s'est libérée? oui. Je la sens. J'ai pas du tout la même résignation. Enfin, j'ai pas de résignation là. On a besoin de revoir le processus de libération. D'accord? C'est important. Donc, on va aller au moment où elle s'est libérée. D'accord? Oui. Juste avant. Dis-moi comment tu la vois. Alors, je suis pas sur la même ligne temporelle. Mhm, Donc, c'est au moment en fait où elle prend la décision de s'incarner dans Miska. mhm. En fait, elle s'incarne pas dans Miska. Donc, elle a changé sa ligne temporelle. Ok. On va effacer ce changement. Barbara, on Donc, va... je re-rentre. Comment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, on va aller avant le changement de cette ligne temporelle. Ah, D'accord? d'accord. Là, on y est. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Alors, quand elle évalue les probabilités de rentrer dans Miska, Mhm. bah, finalement, en fait, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Parce que le programme tel qu'il est conçu, ça la dérange. Elle n'a pas envie de vivre la programmation mentale, c'est-à-dire ce clone qui est fait pour programmer les gens. Enfin, Oui, mais là, Barbara, elle a déjà pris des informations du système interférent, elle a oui, déjà changé sa ligne temporelle. Va au moment où elle décide, va avant qu'elle décide de changer ses conditions, vraiment, avant. d'accord. Là où rien n'a changé encore. Donc elle va s'incarner en Miska. Ok. Et elle décide de s'incarner. Oui, Dans ce corps amphibien, toujours? oui, toujours. Ok. Donc c'est pas une création, c'est une planète qui a vraiment existé. Mais ça reste une création. Ça reste. Ça appartient à un système. C'est ça. Et Ok. en tous les cas, ça appartient à un endroit. Je sais pas lequel. Mhm, Et ces informations-là ne sont pas toujours avec elle, puisque tout à l'heure, je ne les ai pas eues. mhm. Non, mais c'est normal, c'est la contamination de la création D'accord. que l'on a vécu comme ça. Donc ça, c'est pas du tout important. J'aimerais Ok. juste qu'on regarde si sa scoliose est à une cause ésotérique, si elle est liée à ces conditions ésotériques dans lesquelles on l'a trouvée. Oui. Mhm. Dis-moi. En fait, c'est au moment où elle est inséminée, à chaque fois en fait que son ventre est inséminé, qu'elle porte donc les anguilles et le liquide, Mhm. c'est le poids qui fait tordre son dos. D'accord. Le souffle au cœur. Elle a un souffle au cœur. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? J'en vois pas. C'est physique. Hmm. Ces problèmes menstruels, ces douleurs, que ce Oui, soit... typiquement. Ouais. Dis-moi, à quoi c'est lié exactement, ésotériquement? En fait, c'est lié à la présence des anguilles quand elles sont en elle, sont vraiment, Mhm. je les vois dévorer moi, comme si toute sa sphère énergétique sexuelle Mhm. et donc génitale est absorbée par les anguilles. En plus de ça, elles déversent leurs œufs véritablement dans ce espèce de liquide amniotique, j'ai envie de dire, Mhm. à cet endroit-là, et tout est pesant en fréquence pour le corps. Ok. Les émotions changeantes. D'une Ah ben ça, minute c'est à le l'autre. tourbillon, Ouais, parce c'est qu'elle a un tourbillon émotionnel les sur chaque accord. fréquences qu'on voyait tout à l'heure. Ah C'est ah. ça, c'est un mélange, ça vient, ça ressort, ça repart. C'est vraiment comme une lancée d'ondes qui revient, comme un boomerang. Ok. Ces insomnies. C'est dû à ce qu'elle fait. En fait, elle a toujours l'esprit en, en marche, puisqu'elle fait fonctionner ces trois aquariums. Est-ce que c'est pour ça que son corps physique a besoin de dormir avec du bruit?
Le fait d'être qui est toujours une activité cérébrale. Ok. Ses relations, notamment ses relations sentimentales. Est-ce que... Il n'y a pas de relation sentimentale, c'est pas programmé sur son corps. Mhm. L'être lumineux, donc, qu'elle s'est adressé, Oui, on est d'accord, c'est bien Cléant. oui, c'est lui. Ok. Sa sensation d'être piégée dans un corps. C'est le cas. Mhm. Quand elle est cet être qui nourrit ces aquariums, elle peut pas sortir de là, hein. Pourquoi est-ce qu'elle a l'impression que le monde est lent? Parce que son activité cérébrale est très beaucoup plus poussée qu'une activité cérébrale humaine. Mhm. Du Je- coup, elle a expliqué tout à l'heure qu'elle n'a pas la même sensation temporelle. Elle ne saurait pas expliquer Elle, combien de temps ça passe entre les visites des ingénieurs. Elle n'a pas de... sa temporalité n'est pas la même. justement, elle explique aussi qu'elle apprend très vite et qu'elle s'ennuie très vite. Parce qu'elle est... Son atout principal est son cerveau. Ok. Ces pulsions de mort finalement, de vouloir en finir avec la vie, même si elle n'est pas... Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle en a fini avec la vie. Mhm, effectivement, dans cette vie de Miska. Mm. Mhm, ok. Ok. Donc tu la vois dans ces conditions, harnachée avec ce système d'aquarium, ces anguilles. Oui, Mhm. oui, J'aimerais que tu appelles dans cet instant-là, là, oui, tous les êtres, toutes les consciences qui sont connectées à elle directement, d'accord? oui. Et tu me dis ce qui se présente. Alors, donc, ce qui est connecté à elle, c'est les anguilles, bien entendu, les trois ingénieurs qui arrivent dans la scène Mhm, et Cléant. ok. Comment est-ce que tu sens Cléant, là? Il comprend pas là. Mhm. C'est-à-dire, il se rappelle pas d'elle? Non, mais déjà dans la scène, elle est toujours branchée. Mhm, Moi, je suis là. ouais. En fait, ils comprennent pas pourquoi ils se retrouvent tous dans ce moment où un peu hors du temps. Ouais. Bah oui, parce que ça allait trop vite. Mm, Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais quand même, avant qu'elle se libère, qu'elle fasse ce processus de libération comme elle l'a fait auparavant, j'aimerais qu'elle observe le corps physique qu'elle expérimente et qui est venu à nous pour faire ce oui, travail de libération. J'aimerais qu'elle observe, qu'elle me dise ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent de ce corps. elle ressent les mêmes choses que lui. Mhm. Pour elle, c'est le pendant de son propre corps. Une activité cérébrale surmultipliée, mais le corps physique ne suit pas. Il va pas aussi vite que sa tête. Par ailleurs, dans le corps physique de Poetea, elle n'a pas l'impression de pouvoir exercer ses mêmes capacités. Et elle est quand même consciente qu'elle déverse des flots de volonté dans ses aquariums. Et du coup, elle n'arrive pas à gérer, enfin, elle gère pas l'émotionnel Elle du tout. n'alimente pas son corps. Non, du tout. Elle ne l'équilibre pas Il y a émotionnellement. vraiment, c'est vraiment comme un combat et en même temps, Cette fréquence de tristesse autour de son corps physique, justement, est-ce c'est elle qu'elle... qui l'aimait. C'est elle... c'est la conscience ou c'est le corps physique essentiellement? Non, c'est la conscience qui l'aimait. Mhm. D'accord. Pourquoi? Quelle est l'origine de cette tristesse? La résignation Mhm. doublée de son propre suicide. Ok. Cette poche, cette sacoche banane, tu sais, que tu as perçue au départ? Oui, ce sont ben, les moments de... c'était la sacoche des... Pour moi, c'est les globules avec Mhm. les, les anguilles dedans. Je cherche le Mhm. mot. Ok. Est-ce que tu les vois encore à ce moment-là? En ce moment? À cet instant présent? Dans le moment où on parle, oui. Mhm. Ok. J'aimerais qu'elle fasse appel à toutes ses mémoires, d'accord? Maintenant, elle sait. On a navigué sur les lignes temporelles. On a même, Je l'ai. d'accord? On est revenu en arrière, on a annulé,
J'aimerais qu'elle regarde si elle a été sujette à des expériences, même si, quelque part, oui. Mais en dehors de cette transformation, de ces capacités, de ce clonage-là, de ce corps qu'elle a habité, en dehors de ça, après, en tant que poétéa, est-ce qu'elle a vécu des modifications, des expériences particulières? Mis à part les portages D'anguille? d'anguilles, Mhm. non. Rien. Ok. J'aimerais qu'on aille quand même à l'origine du pacte. Cette Oui, autorisation qu'elle a faite oui, de connexion. On y va? oui. Dis-moi, à quel moment c'est exactement? On est au moment où elle entre dans l'ovale lumineux À ce en tant moment-là. que Miska. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle rentre en connexion? Qu'est-ce qu'il lui Les... propose? Ils ne proposent rien, ils Mhm. se servent du désordre émotionnel. Ouais. Elle sort d'un suicide, Mhm. d'un démembrement mental, parce que pour elle c'est comme ça, Mhm. donc de ses capacités cérébrales, et elle ne vit là que dans un émotionnel hyper compliqué, avec ces allées et venues des ondes qui partent et qui reviennent à elle. Du coup, quand elle est emmenée par ces êtres-là dans une lumière, Mhm. la seule chose à laquelle elle pense, c'est la libération. Mhm. C'est comme si elle se libérait pour elle. Ok. Donc ce sont ces libérateurs, d'une Oui, certaine façon. oui, Tu sais, tu m'as parlé, tu évoquais justement ce démembrement oui, mental. oui. Est-ce qu'il y a comme un éclatement, une fragmentation de son énergie à ce moment-là ou... Ah, complètement. En Ouais. fait, c'est elle a parlé tout à l'heure d'être écrasée sur elle-même, c'est comme s'il avait implosé. Mhm. Donc énergétiquement, on a ri, n'importe quoi. On a des ellipses d'ondes, D'accord. on a des créations d'émotions, c'est n'importe quoi en fait, Un puzzle à ce moment-là. complètement... Ah, complètement n'importe comment. Un tableau de Picasso. Mm. Ok. Quel impact ça a sur sa vie aujourd'hui de Poétéa, justement, cette Alors, défragmentation? le fait que Cette déjà fragmentation. le fait en fait que ses capacités mentales ne soient pas revenues Mhm. au maximum. Ouais. Alors malgré tout, elles existent. Et puis pour elle, c'est surtout les émissions d'ondes. C'est-à-dire que les fréquences qu'elle envoie, alors, ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle désire. Par exemple, c'est comme ça qu'elle peut faire des mauvaises rencontres ou générer euh, pour son entourage, ça peut être, elle peut être perçue d'un autre œil en fait, parce Mhm. elle n'aimait pas les bonnes fréquences. Donc voilà ce que ça fait sur le corps de Poétéa. Ok. Ok. On va aller au moment où elle décide de rentrer dans ce corps et tu me dis ce qu'elle fait avec toutes les informations maintenant, même si on le sait. Oui, de rentrer dans Poétéa, Ouais. Pas Poétéa, Miska. Miska. Mhm. Alors la vie de Miska n'est pas du tout celle qu'on a vue jusque-là. Mhm. En fait, Miska, elle fait ses propres programmations. C'est elle qui C'est-à-dire se qu'elle a programme. cette capacité ses capacités cérébrales, Mhm. comme elle c'est prévu. Mhm. Seulement, c'est elle qui décide. Elle fomente une rébellion en fait très forte sur la planète, Ok. de manière à donner du pouvoir au peuple, particulièrement aux populations, qui pour elle est ça qu'elle voulait en fait. Ok. Voilà les nouvelles informations, telles qu'elles sont décrites. Alors on avance jusqu'à la vie de Poétéa, dans le présent. On s'ancre, particulièrement dans le présent aujourd'hui. Oui, Comment est-ce que tu te sens? très bien. Comment est-ce que tu la ressens? Calibrée, j'emploie ce mot avec Hein? escient, parce que c'est vraiment ça, elle est vraiment calibrée sur les indices de cette planète, donc de la Terre. C'est-à-dire qu'elle correspond en fait aux fréquences
qu'aimait la planète et elle est en harmonie avec elle. Son apparence, ces branchies qu'on voyait. Non, je vois une humaine. Son énergie mentale, comment est-ce que tu l'aperçois? Alors, c'est une énergie puissante, créatrice, mais je ne vois pas d'onde pernicieuse ou qui prend possession des autres. Donc elle ne peut Par pas contre, nous contrôler mentalement. elle ne peut pas nous contrôler mentalement, mais elle a ce qu'on appelle, on va appeler ça sur la terre du charisme. En fait, Mhm, elle a une forte propension à convaincre, mhm. parce que c'est comme ça qu'elle est naturellement. Sa matrice, Normal. elle est persuadée qu'elle ne peut pas enfanter. Alors, alors moi, je ne trouve pas de base des informations sur le corps. Mhm. Cette information, est-ce que c'est une programmation? Oui, Oui. Où est-ce qu'elle se trouve, cette programmation? à la gorge. Est-ce qu'elle veut la garder? Non, Qui a ce créé qu'elle cette dit. programmation? Les vaccins. Les vaccins. Est-ce que tu ressens l'énergie du vaccin justement dans son corps? Oui. Comment est-ce que tu ressens? Quelles informations émanent de ces énergies? En fait, il se colle, ces informations, c'est comme des points lumineux que je vois en fait collés à certaines cellules Mhm. qui viennent en fait soit attirer l'attention dessus, soit les calibrer d'une autre façon. Donc là, c'est sur le plan physique, hein. Mhm. Mais pour la conscience, elle fait abstraction de ces informations, c'est elle qui décide. Ok. Malgré tout, propose, si la conscience veut bien, de neutraliser l'énergie du vaccin dans ces... Voilà, si Oui, éventuellement il y a des effets délétères du vaccin. oui, c'est quelque chose qu'elle fait. Il n'y a pas de... Au contraire, c'est une libération des cellules. Mhm. Pour elle, en fait, elle fait péter la fréquence, hein. Ok. Ouais. Voilà. Cette programmation, je ne peux pas enfanter, est-ce qu'elle existe toujours? Non. Non. J'ai le sentiment que cette programmation existait avant la vaccination, mais... C'est parce qu'en fait, ce sont les partenaires qui la dérangent. Mhm. Dis-moi en plus. Enfanter, la conscience, elle est prête, elle, à avoir un bébé, il n'y a pas de problème, mais elle ne veut pas n'importe qui, n'importe comment. Mhm. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le bon géniteur. D'accord. Ok, c'est une croyance Mm, qui l'arrangeait d'une certaine façon. mm. Justement, tu me laisses parler à Poetea directement? Vas-y. Ok. Allez, laisse-moi avec Poetea. Et rebonjour Poetea. Oui, Comment ça va? ça va. Comment est-ce que tu te sens? Légère. Légère. Oui. Quelle émotion dans ton corps en ce moment? Je me sens apaisée, calme. Tu as vu ton corps physique alors? Oui, Est-ce que tu l'habites pleinement maintenant énergétiquement? oui. Est-ce que tu peux te projeter dans quelques semaines, quelques mois et me dire comment ton corps va intégrer tes nouvelles conditions, ces nouvelles conditions? Oui. Dis-moi. Alors, il y a une réelle prise de conscience sur la valeur, sur ma valeur, ma propre valeur. Mhm. Euh, Jusque-là, il y avait une programmation sur le corps. En tous les cas, il y avait un sentiment de difficulté à exister, même de justification d'exister. Là, je me sens pleinement à ma place, pleinement en accord avec ce que je suis. Tu es ton propre guide. Oui,
Dans la projection, je vois aussi que je suis très sélective désormais sur mes compagnons. Mhm. J'ai besoin de cette sélection parce que j'ai besoin de ressentir pleinement. Maintenant que mes émotions sont régularisées et même régulées, j'ai comme une exigence très particulière et je suis sûre au niveau de mes sentiments. Ok. Ton ulcère à l'estomac, Il se résorbe petit à petit. Il est la conséquence de ces émotions en, ou qui allaient en haut et en bas, en fait, de ce en dents de désordre scie. émotionnel. Mhm. En dents de scie. Donc il se résorbe petit à petit puisque l'émotionnel n'est plus en cause à partir de maintenant. Donc j'ai pas de souci là-dessus. Mhm. Comment est-ce que tu vas utiliser ton énergie mentale? Je suis curieuse. Je vais écrire. Mhm. Et puis, s'il y a des causes nobles, je me battrai pour ces causes. Il y a des causes qui me plaisent dans la nature. Ok. Je t'invite à ressentir ton corps pleinement, d'accord? Oui, De vraiment l'intégrer, d'être pleinement dedans et d'observer si ce corps a besoin de rééquilibrage énergétique, si tu peux parler aux cellules, à toutes ces cellules. je l'ai déjà fait Ouais. quand j'ai annihilé les points lumineux Mhm. dans l'ARN messager. Ouais. Ok. Donc le corps est déjà prévenu, est déjà averti, c'est pour ça qu'il évolue. Ok. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton corps physique? Ben, je dirais que je suis une petite merveille de création On a vu et ça. qu'il faut vraiment l'intégrer ainsi. Que Bien. peu importe ce que dit la société, moi je le vis pleinement. Mhm. Ok. Est-ce que tu as un message pour Barbara? Non, Un message pour moi? non plus. Bon. On te laisse alors. Oui, Bien. Je te remercie pour ta confiance et je te laisse d'accord. dans ton espace. Seul. Toujours. Oui, Bien. Barbara déconnecte. oui, Comment tu te sens? bien, Mhm. Une dernière fois, comment est-ce que oui. tu l'aperçois? Dans sa lumière jaune, Mhm. elle est elle-même cette lumière Mhm. Quelle fréquence dans cette couleur jaune humaine. humaine? Humaine et on est plutôt dans beaucoup de détermination et puis on est dans la volonté Mhm. et le calme. Elle est vraiment Calme. sereine comme Mhm. personne. Ok. On y va? On rentre? Oui, Allez, chacune dans son espace respectif. mm, Et avec le 1 déjà, tu es déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. oui, Et déjà, cette fréquence que tu choisis pour revenir envahit tout ton espace énergétique et imprègne ton corps physique. Et oui, avec le 2, tu réanimes ton corps dans la légèreté, dans cette fréquence. Et tu es forte, dynamique, puissante, très puissante, comme toujours. Encore un peu plus même. oui. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Le 3. Oui, Et voilà. Comment tu te sens, Barbara? ça va. Mhm. Oui. Oui. Je récapitule combien on est. Ah, c'est bon, lundi 20 juin 2022, je l'ai. Président de la République. Ouais, bah non, on va pas en parler. T'as raison. Comment tu te sens émotionnellement? Non, ça va. Alors là, émotionnellement, très bien. Ok. Pas de soucis.
Poétéa, si tu veux, tu reviens, tu rappuies sur la pastille. Ok, là on m'entend mieux? Ouais, on t'entend. Comment Ok. est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Bien, apaisé. J'ai suivi en images chaque point qui ont été énoncés. J'ai pu, il y a Visualiser. plein de choses. Ouais, j'ai pu visualiser. Il y a plein de choses qui sont ressorties. On m'a souvent reproché que je mentalise trop les choses, que tout se passe dans ma tête tout le temps. Et j'ai beau dire à tout le monde, mais c'est mon fonctionnement, c'est comme ça. Et on me disait toujours, médite, apaise. Et ça marchait pas. J'avais l'impression que voilà, mais personne m'écoute parce que c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Et là, enfin, j'arrive à avoir l'explication. Bah oui, je me connaissais quand même en fait, un petit peu. Oui, donc plein de choses. Alors, le dragon, il m'a fait bien parce que j'ai toujours, je dis toujours que j'ai un dragon à côté de moi. Donc, le dragon m'a bien fait rire. Donc oui, il y a plein de petits éléments. J'ai noté un peu, mais après je me suis dit, je vais pas tout noter parce qu'il y aura la vidéo ensuite. Exactement. Et en plus, ce qui était essentiel, justement, c'est d'être plutôt à l'écoute de tes émotions. Est-ce qu'il y a des émotions qui t'ont traversé? Quand j'ai vraiment senti le suicide de cette conscience Miska, je l'ai senti comme si ça me pénétrait totalement, que j'étais en En lien syntonie? direct avec. Mhm. Et là, oui, j'ai beaucoup d'empathie, et même de gratitude en fait aussi D'accord. envers le geste qu'elle a fait. Donc oui, des émotions bien sûr un En peu dents en de dents de scie. scie, mais c'est normal, mais contrôlé on va dire dans cette Ok. Oui, bon ben j'avais jamais entendu parler d'amphibiens comme ça, mais c'est bien. C'est peut-être pour ça que je me suis tatoué 2 lézards sur mon corps. Ah oui. Bah oui, les arts, les anguilles, les reptiliens, tout ça, oui. Ouais. Mm. Donc, Bon, en tout cas, ces informations maintenant, l'idée c'est de les mettre de côté et de mm, vivre la, la transmutation énergétique, d'accord, dans mm, la physicalité. mm. Définis-toi dans le présent, ne t'accroche pas trop aux informations qui ont été Oui, délivrées. Tu le sais, cette métabolisation, elle dure entre 2 à 3 mois, ça dépend des gens et des points de blocage, d'accord? Donc tu mm, restes à l'écoute, tu observes ce qui se passe et reste confiante et patiente, d'accord? mm, Est-ce que oui. tu as des questions, Poétéa? Non, j'ai pas envie d'en avoir. Très bien, parfait. J'ai pas envie Moi d'en j'en avoir. ai une par contre. Vas-y, Est-ce que dis-moi. est-ce que tu nous autorises à diffuser ta session ou si tu veux la garder pour toi en privé? Alors, c'est grâce aux publications que j'ai pu vous connaître, donc je vais jouer le jeu de la publication. Ouais. Euh, Par contre, juste au niveau de mon prénom dans la description, Oui, tu veux que je le mettre, change? mettre un P parce que D'accord. Poeta, c'est Est-ce trop que je te facilement. floute? Non, Non? je vais tout assumer. Super, super. Ça me fera moins de travail en Ouais. plus. La vidéo, je pourrais la voir. Bien sûr, je te l'envoie en lien de téléchargement et de toute façon, je t'envoie un document pour que tu me dises que tu m'autorises bien, D'accord. voilà, que ce Ok, soit formel, on va dire. ok, très bien. Poétéa, je te remercie pour ta confiance. Je te Ben, souhaite une très merci. belle métabolisation. Oui, je me le souhaite aussi. On peut faire un contrôle dans un an. Comment ça se Si passe? tu ressens le besoin, mais en réalité, si tu sens des blocages, mais si tu sens pas de blocage, il n'y a pas de contrôle à faire. D'accord? Ok. Reste, ne projette pas, ne crée pas le Procéder. besoin. Voilà. Si tu veux, nous on part du principe qu'il n'y a besoin que d'une seule session. Ok, D'accord? Parce que ok. toutes les informations prodiguées, on va pas les répéter, hein. On part de ce principe-là, d'accord? Elles ont été données. Après, il peut y avoir des raisons de faire d'autres sessions, mais Ouais, vraiment, part du principe que tu n'auras pas besoin d'une autre session, d'accord? non. Oui, la volonté est plus forte que tout. Donc ça Exactement. va. Exactement. Ok. En tout cas, donne des Bon, ben, nouvelles dans quelques semaines, d'accord? hmm, Pour nous dire où tu en es. super. Merci Barbara. Merci Samia. C'est moi. Avec Merci. plaisir. Au revoir. À Au bientôt, revoir. Poétéa.